Et coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, tout va bien. Écoutez, on a le soleil depuis quelques jours, ça fait du bien. Ça remonte un petit peu le moral, ça réchauffe les façades des maisons, mais pas que, ça réchauffe aussi le cœur et ça fait énormément de bien au moral, franchement. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le remplissage du mois de mars, mais un remplissage un peu particulier, car nous allons faire un remplissage 100% au retour banque. Qu'est-ce que le retour banque? Alors, le retour banque, c'est-à-dire au lieu d'aller récupérer de l'argent directement sur mon compte bancaire au distributeur, je vais récupérer l'argent qui est dans mes enveloppes, dans mes classeurs, et je ferai un virement de mon compte en banque vers mon compte Sumeria, vers l'enveloppe attitrée à sa catégorie. Je vous explique. L'an dernier, j'ai vidé le 52 semaines mystère pour les 25 ans de ma fille Noémie et je les ai placés dans ce petit coffre-fort. Coffre-fort pas très solide, hein, c'est simplement un jouet, mais voilà. Donc du coup, je suis de plus en plus frileuse d'avoir de l'argent liquide chez moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cet argent qui est dans ce coffre-fort et j'ai ouvert une enveloppe sur mon compte Sumeria attribuée avec la catégorie 25 ans Noémie. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Donc au lieu de retirer de l'argent sur mon compte bancaire, je ferai directement un virement de mon compte bancaire sur cette enveloppe-là. Et quand j'aurai besoin de me servir de cette enveloppe, je ferai la liaison avec la carte bancaire qui est sur Sumeria et je paierai uniquement ce que j'ai besoin pour son anniversaire avec cette enveloppe-là. Enfin, avec cette enveloppe-là de cette catégorie-là. Voilà. Donc, dans le coffre-fort, je sais que j'ai 755 euros. J'ai zéro compté. On recomptera tout à l'heure ensemble si vous voulez. Mais du coup, il me faut pour ce mois de mars, c'est où? C'est par là, c'est pas loin. Il me faut 1020 euros. Donc, j'ai 755. Donc, j'ai 1020 euros moins 755. Il me manque 265 euros à récupérer pour avoir mon total. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 90 euros dans mon enveloppe santé en espèces. Donc, du coup, je vais récupérer ces 90 euros en espèces et je ferai un virement sur mon compte Sumeria dans l'enveloppe santé. L'enveloppe santé, attendez, elle doit être par là. Voilà, j'ai 30 euros dans mon enveloppe santé sur Sumeria et je vais mettre 90. Donc, j'aurai 110 euros sur mon compte santé, sur mon enveloppe santé sur Sumeria. Voilà. Pareil, j'ai 175 euros dans stock. Et en fait, quand je vais faire mes courses et qu'il y a une promotion, je n'ai pas forcément deviné qu'il allait avoir une promotion. Et si je n'ai pas cet argent-là pour m'en servir, ça ne sert également à rien. Donc du coup, j'ai également fait une enveloppe stock qui est à zéro parce que je n'ai pas encore fait les virements. Du coup, je vais mettre plutôt, pardon, 175 euros de mon compte sur l'enveloppe stock sur Sumeria. Donc 265 euros plus 755, nous sommes bien à 1020 euros et on va pouvoir faire donc notre remplissage 100% au retour banque. Voilà. J'espère avoir été claire. Si je n'ai pas été claire et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions sous la vidéo. Ça ne pose pas de problème du tout. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer à ouvrir le coffre-fort et savoir si on a bien les 755 euros dedans. Allez, je vais poser ça ici, ça là. Je vais faire le code. Hop là. Voilà. Donc, voilà les 755 euros qui sont là pour faire le remplissage. Donc, allez, c'est parti. On va compter et on va mettre ça ici pour savoir si on a bien le compte. Allez, c'est parti. On va compter les billets de 5 pour commencer. Oh mince, il y a des zéros en trop. On est bien à 755 dans le coffre-fort. Ensuite, alors,
On va prendre 90 € dans l'enveloppe long terme santé. Hop, j'ai 90 € dans l'enveloppe santé. 5, 6, 7, 8, 9. Plus 90, 845. Tac. Donc, on va remplacer tout de suite cet argent physique en argent virtuel. Donc, on doit avoir 9, 10, 11, 120, pas 110, je vous ai dit 110 tout à l'heure, c'était 120. Donc, il me faut 120 € en billets virtuels. Hop, je vais essayer de récupérer. Donc, j'ai 100. Et 20. Hop, j'ai 120 € du coup en virtuel dans mon enveloppe santé. On va effacer. J'ai trouvé ma petite. Hop là. Et je vais mettre. Pardon, oh, moi et mon organisation, vous me connaissez à force. Hein. Et je vais du coup mettre 120 € en virtuel. Mon épargne n'a pas changé, mais j'ai simplement changé de billet du physique au virtuel. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, on va aller dans stock alimentaire 5e semaine. Stock alimentaire, on va prendre les 175. Hop là, pareil, on va les basculer en virtuel et on va les effacer en espèces. Et on va les mettre maintenant en billets factices. Donc, reprenons nos billets. J'espère qu'il m'en reste. Alors, attendez, là, j'ai 100, 150, 160, 65. Il me faut un billet de 10 supplémentaire. Est-ce que j'en ai d'autres? Et un billet de 10. 175. Voilà. Je récupère les espèces et je mets les virtuels à la place. Oh, mince. Je ne les mets pas au bon endroit. Hop là, ici. Et il m'en manque une. Hop là. Voilà. Donc, ce qui fait que normalement, on doit bien avoir nos 1020 €. On va quand même les recompter ensemble. Alors, j'ai 10, j'ai 20 ici. Là, j'ai des billets de 50 ici. J'ai un billet de 5. Les billets de 20. Hop, et un billet de 10. Allez, on recompte tout ça. Et si c'est OK, on n'aura plus qu'à remplir nos épargnes et nos enveloppes. On est bien à 1020 €. Donc voilà, on va pouvoir maintenant faire le remplissage de nos épargnes, de nos enveloppes à la semaine et au mois. Donc bon, oui, j'ai beaucoup de billets de 5. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Je vais essayer de les mettre dans mes enveloppes à la semaine pour pouvoir... Bon, je ne les garde pas spécialement. Je sais qu'il y en a qui les gardent pour les vacances. Moi, j'en ai pas trop d'utilité. Donc, je préfère les mettre dans mes enveloppes. Et comme ça, c'est de l'argent quand même. Hein. Donc, de toute façon, il faut bien qu'à un moment donné, ça parte. Désolée, on a été coupé. Je disais que je ne les garde pas spécialement pour les vacances comme font d'autres budgéteuses. Alors, par contre, là, il n'y a uniquement que pour les épargnes. Mais il me faut aussi 140 € qu'il faut que je trouve pour remplir mes défis. Et oui, j'allais presque les oublier. Donc, il me faut 1020 plus 140. Il me faut en totalité 1160 €.
J'avais zappé les 140 euros. Alors, où est-ce que je peux récupérer 140 euros? Là, ça va être mystère et boule de gomme. Là, non. On va voir ce que j'ai là-dedans. Donc, quoi je pourrais récupérer? Eh bien, je vais pouvoir récupérer 70 dans l'enveloppe perso. C'est déjà pas si mal. Donc, les 70 vont migrer de l'espèce au virtuel. Donc, ce qui va nous faire 109 euros, c'est ça? On va faire pareil. On va mettre... je ferai un virement de mon compte perso vers mon compte Sumériel dans mon enveloppe personnelle pour moi. Donc là, il y a 70. On ne va pas les mélanger ensemble. Donc là, il faut que je rassemble 70 euros. Et je ne sais pas si j'ai pris mes billets virtuels. Non, j'ai pas dû les prendre. Je vais les chercher tout de suite et je reviens. C'est bon, je les ai récupérés. Donc, il me faut 70 parce que j'avais déjà 39, il me semble. Ouais, 39. Donc, il me faut 10, 20. Attendez. 2, 4. 2, 4, 5. J'ai plus de billets. 5, 6. Attendez. Il me faut 109, mais non, mais je suis bête, moi. Et des fois, je réfléchis pas. On va prendre un billet de 100. Voilà. Et on va faire un échange. Comme j'ai pas des billets de 9 euros, je vais effacer celui de 5 et je vais mettre 9. Voilà. Donc j'aurai bien 109 euros en virtuel dans mon compte, dans mon enveloppe perso. Je suis sûre, c'est difficile à dire, hein, sûr, mais rien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Loisirs sortis, je préfère les avoir en espèces, ça peut toujours servir. Week-end, week-end, pas que j'en ai besoin en espèces. Les anniversaires, je vais les gratter en espèces aussi. Bon, il me faut 70 euros de plus. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Peut-être entretien piscine. Tiens, je vais prendre 70, 5, 6, 7. Voilà. Donc, j'aurai ça. Et du coup, je vais enlever 150, 70 des 150 en espèces. Donc, 150 moins 70. Je vais avoir 80 en espèces. Hop là. 80 en espèces. Et du coup, ça me fait... Ça va bouger, hein, encore tout à l'heure. Ça va me faire 570 en virtuel. Alors, attendez. Il faut que je me le note aussi parce que je vais l'oublier. Et ça m'embêterait de l'oublier. Alors, ça, c'était pour, du coup, tout ce qui était sur Myriad. Les 90 euros, j'ai déjà fait. Et là, donc, j'ai dit qu'il fallait que je mette 80 dans Sumeria piscine. Et, non, 70, oh là là. Mais qu'est-ce que je fais? Oui, 70. Pardon, 70 en virtuel dans Sumeria piscine. Et 70 également. Donc, moi, je l'ai pris tout à l'heure. Dans perso. Dans Sumeria perso. Donc, j'ai mes 140 euros pour remplir mes défis. Voilà, ça, il ne faut pas que je me le perde. Il faut que je le mette à côté de moi pour ne pas oublier. Est-ce que j'ai fait... non, je n'ai pas mis les billets factices. Du coup, alors attendez. Il me reste maintenant... donc 5, 6, 7, 8, c'est bien ça, en espèces, 80 euros en espèces pour la piscine. Et il me faut 570. 2, 3, 4, 5.
5. J'ai plus de billets de 50 en virtuel. Oh, c'est la galère, ça. J'avais un billet de 200 tout à l'heure qui se trimballait par là. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Je l'ai peut-être pris, non? 20. Donc, j'ai combien? 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 500, 520, 30, 40, 50, 60 et 70. J'ai retrouvé mon billet de 200. 200, 400, 500, 520, 520, 540, 560 et 570. Ok. Ah, c'est laborieux. Bon, il faut que je me refasse des billets factices, j'en ai plus. Donc, là, j'ai 570 en virtuel dans piscine et 80. Donc, j'ai toujours mes 650, mais différemment. Voilà. Donc, normalement, c'est good pour le remplissage 100% retour banque. Alors, j'avais 1020 plus 140, 100, 1020, pardon, plus 100, plus 40. On est bien à 1060, 1160. Voilà. Donc, on a beaucoup moins d'espèces dans nos enveloppes. Mais c'est pas plus mal. C'est même déjà très bien de pouvoir faire un retour banque 100%, un remplissage 100% retour banque. Donc, allez, c'est parti. On va déjà commencer à remplir nos épargnes. Alors, désolée, c'est ma chaise qui grince. Alors, on va déjà commencer par ça. On va... où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Donc, première semaine du mois de mars. Il nous faut 60 € pour les courses. 30 € pour le shopping. 20 € PLS. 10 € au cas où. Et l'enveloppe, au moins 20 € pour la santé. Allez, on commence déjà par remplir l'enveloppe course. 60 €. Hop là. Bon, j'ai fait le plein. Dimanche. Donc, il est fort possible que je n'ai pas spécialement besoin de me servir de cette enveloppe, mais on ne sait jamais. Donc, courses, c'est bon. Elles sont pas dans le bon sens. Beauté, j'en ai pas besoin. En plus, beauté, j'en ai pas besoin. C'est ça, beauté, c'est là. Shopping, il me faut mes 30 €. J'ai du feutre partout. J'ai nettoyé un peu mes trackers tout à l'heure. Et puis en faisant les écritures, forcément, je m'en suis collée partout. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Heureusement que ça part. Ensuite, nous avons plaisir loisir. On met les 20 €. Maintenant qu'il commence à faire bon, on va peut-être pouvoir se faire des petites terrasses ou des petites sorties. Au cas où, c'est au cas où j'ai besoin d'avoir un supplément dans une catégorie. Voilà. Et les 20 €, c'est pour la santé. S'il y a besoin d'aller à la pharmacie pour acheter quelque chose, de le rembourser. Voilà. Alors, nos enveloppes de cette première semaine du mois de mars sont au complet. Ok. Allez, ça c'est bon. Maintenant, on va faire le remplissage des
des épargnes espèces. Alors, on va commencer par les anniversaires. Hop là. Anniversaire, il faut que j'y mette 70 euros. Ce mois-ci, j'ai un anniversaire, enfin 2 anniversaires, 3 même, mais bon, mon frère, je ne le vois pas, il habite à 500 km de chez moi, donc je ne vais pas le voir. Et mon neveu, je crois qu'ils font tout ils font tout le même jour que leur crémaillère, au mois de juin. Alors, j'ai dit qu'il fallait que j'y mette 70, donc ça me fait 170 euros en espèces. Donc 5, 6, 7. 70 euros en espèces dans mon enveloppe anniversaire. Ce qui me monte l'anniversaire, la somme totale à 280 plus 70, remplissage, 280. Mais bon, comme il va y avoir l'anniversaire de mon petit-fils le 21 mars, et je ne sais pas s'il faut participer à un cadeau commun ou s'il faut lui acheter quelque chose, on verra bien à ce moment-là. Je ferai le tracker après. Je suis de faire que ça. Hop là. Ensuite, Pâques. Pâques, il faut que je rajoute 60 euros. Donc 160 plus 60, 220. 220 euros. À voir si le mois prochain, je ne la passe pas en virtuel pour aller faire les courses. Je verrai. C'est encore, ça pourra peut-être me servir d'un retour banque. Le mois prochain, on verra. Donc, 220. Et j'ai pas mis les 60 euros. Non, je pense pas, je les ai pas mis ici. 100, 150, 160. Non, voilà. Donc 220 euros, ça c'est bon. Ensuite, fête des mères, fête des pères, 20 euros. Et oui, ça va être au mois de mai et au mois de juin, mais je prends de l'avance. 40 euros. Allez, je prends du billet de 10. Hop. Mois de mars, plus 20. Je sais plus combien il me fallait pour... je crois qu'il me fallait 100 euros, 50 chacun. 50 pour papa, 50 pour maman. Voilà, ça c'est bon. Après, nous avons invitation cadeau. Alors, invitation cadeau, oui, il me faut pas mal d'épargne cette année. Car voilà, nous avons donc le 1er mai, les 40 ans de mon gendre. On lui avait fait un cadeau pour ses 40 ans le jour J, mais bon, on va reparticiper. Du coup, ça me fait 180. Le 16 mai, les 25 ans de ma fille. Mais bon, ça c'est pareil, ça va être dans son enveloppe à elle. Le 22 mai, l'anniversaire de mon mari. Le 14 mai, l'anniversaire de ma petite fille aussi, qui aura 3 ans. Le 30 mai, les 50 ans d'un copain à nous. Le 31 mai, l'anniversaire de mon beau-frère. Le 7 juin, le baptême de ma petite nièce. Et le 13 juin, les anniversaires de mon neveu, ma nièce, leur crémaillère et leur Pax. Voilà. Donc, autant vous dire que là, il va falloir que j'augmente mon enveloppe invitation cadeau au maximum. Parce que je pense, bon, même si mon mari va participer, au maximum, je pense entre 50 et 100 euros par événement. Donc, ça risque de monter très, très haut. Voilà. Donc, là, nous devons mettre, donc, on est au mois de mars, plus 40 euros. J'avais déjà mis 70 euros, vous voyez, au défi. Et c'est vite parti. J'avais déjà 90 euros qui sont partis en février. J'ai dit 180? Ouais, 180. Ok. Voilà. Donc, là, pour cette enveloppe, ce classeur-là, c'est fini. On va passer maintenant au classeur des vacances. Et si je faisais le tracker, ça serait pas plus bête.
On est à 2149. 2149 € dans le classeur des plaisirs. Voilà, bon, ça c'est déjà bien. Vous voyez comme quoi ça me sert absolument à rien de mettre tout ça sur un livret, car les enveloppes anniversaires et les enveloppes invitation cadeau vont beaucoup bouger. Donc ça sert à rien de mettre, et je préfère faire comme ça, avoir la carte bancaire attribuée à la catégorie, et c'est pas plus mal. Donc attendez, je vais déjà noter tout ça. Maintenant, il faut que je mette 150 € dans mon challenge des anniversaires, des vacances. Alors, j'étais à 980. Il me manque 70 € pour finir janvier. Hein, je suis un peu à la bourre, hein, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc là, j'aurai fini janvier. Je vais vérifier que j'ai bien les 150 €. Ça, c'est pareil, hein, je ne vais pas garder 1800 € à un moment donné. Je vais faire un retour banque. 100, 140, 150, c'est bon. Donc là, il me fallait 150 moins 70. Il me reste 80 à mettre pour février. Donc février, on va mettre 80 €. 5, 6, 7, 8. Donc 1,50 $, 20 et 30. Voilà pour ça. Là, il y aura 80 €. Ok. Donc, dans le tracker, on va mettre, on a fini janvier avec 150 €, ou pardon, 150 € et qu'on a 80 dans février. Oh, ben ça avance quand même un petit peu. Donc, j'avais 980 plus 150, 1130. Moins 1800 de mes attentes, il me reste 670. Donc ça devrait le faire, parce que vu que j'ai plus mon crédit, je vais pouvoir avancer dans mes épargnes le mois prochain. Voilà, donc ça c'est bon. On a bien mis 5, 6, 7, 8 et 70 qui font 150. Ah, mais vous savez ce que j'ai pas fait? Ben oui, je le ferai en dernier. J'ai pas fait les enveloppes à la semaine. Je me disais, il me reste beaucoup d'argent. Bon, c'est pas grave, on les fera en dernier. On va finir nos épargnes. Donc, il me faut maintenant, je crois que c'est 50 € dans mon challenge anniversaire. Alors, challenge anniversaire, janvier était terminé. Février, j'avais rien fait, vous voyez. Donc, il me faut, allez, 50 € dans anniversaire. 2, 4 et 5. Donc, nous étions à 420 plus 50, 470. Ça, c'est pareil. Il s'arrête au mois de juin. Je pourrai le recommencer ensuite. Ça, c'est pour l'anniversaire de 2027. J'ai de l'avance. Allez. « 470. Allez, ça c'est bon. Alors maintenant, on va remplir nos enveloppes pour les semaines à venir. Pourquoi je ne les ai pas fait après mes enveloppes?
j'en sais rien. Hop là, je l'ai tellement rempli à mes épargnes, je pense que c'était ça. Donc, là c'est ok. On a bien mis les 150. Et on a bien mis les 50. Donc, on a bien mis 390 € dans nos épargnes en espèces. Alors, du coup, première semaine, c'est déjà fait. On va remplir la deuxième. Donc, il me faut... Non, je l'ai pas fait. 60 pour les courses. Il me faut 130 pour la beauté. Donc, il me faut 50, 60, 70, 80, 90. 10, 20, 30, 40. Oui, mais je vais être embêtée parce que je vais pas avoir de monnaie pour le reste. Bon, je vais faire des échanges de billets, c'est pas grave. 130, donc 30 € shopping, 20 € PLS et 10 € au cas où. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 110, 110 plus 20, 130, plus 20, 150 et 100, 250. C'est bien ça qu'il me faut. Donc, du coup, moins 60, moins 130, moins 30, moins 20, moins 10. C'est ça. Pour la deuxième semaine, j'ai besoin de 250 €. Voilà. Donc, du coup, troisième semaine, 2, 4, 6 pour les courses. 30 pour le shopping. 20 PLS et 10 au cas où. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 120, c'est ça. Et pour la troisième semaine, ça sera 120 aussi. 2, 4, 6, 30, 2, 4, 6, 30 shopping, 20 PLS et 10 au cas où. Maintenant, on va vérifier si on a bien nos 140 € pour remplir nos défis. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 10, 20, 30, 40, 50, plus 50. On a bien nos 140 € pour remplir nos défis. Mais avant de faire ceci, on va d'abord remplir les épargnes virtuelles. Alors, les épargnes virtuelles, on va déjà commencer par ceci, où il me faut 40 € dans les impôts. Alors, on va laisser ça ici, de ce côté-là. On va passer ça ici. On va enlever ça. Voilà. Et il me faut, j'ai dit, 40 € pour mes impôts. 20 et 20, 40. Hop là. Donc, dans les impôts, on va mettre 40 €, ce qui nous emmène notre enveloppe à 250. 250 € pour les futurs impôts de la fin de l'année. Bon, en même temps, s'il faut plus, on mettra plus. On augmentera un petit peu tous les mois. Et s'il ne faut pas plus, et bon, on continuera à monter avec toujours 40 € par mois. Et on verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc on a bien mis nos
250 €. Hop, dans impôt sur le revenu. Ensuite, taxe foncière, 10 €. Je crois qu'elle est là. Perte de salaire. Perte de salaire, taxe foncière. Hop là, taxe foncière, on va y mettre 140 €. 120, 130 et 140, c'est ça. Pareil, s'il n'y a pas assez, j'espère qu'il y aura assez, quand même. L'année dernière, on a donné 48 € de plus. Donc là, j'ai 140. J'espère bien que ça ne va pas monter au-delà. Voilà. Ensuite, piscine 80. Alors, on va repartir. On va la faire en dernier, celle-ci, parce qu'on est dans l'autre classeur. Voiture. Voiture. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 510. Et voilà, 510 €. Ça, c'est pareil. Quand je vais avoir besoin de faire ma révision au mois de juin, je n'aurai pas à me prendre la tête. J'aurai l'argent sur mon enveloppe voiture dans Sumeria. J'aurai plus qu'à sortir la carte Sumeria, la lier à l'enveloppe voiture et je n'aurai plus qu'à payer le concessionnaire. Je les ai mis, oui, je les ai mis. Je ne sais pas si vous voyez grand chose depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression. Je suis désolée. Je vais essayer de me mettre un peu plus dans le cadre. Voilà. Donc ensuite, voiture, perte de salaire. Perte de salaire. Perte de salaire. Perte de salaire. C'est là. Donc là, j'y mets 30 €. Donc j'ai 270 et on va monter à 300. Du coup, est-ce que j'ai d'autres billets de 100? J'ai 100 ici, 200 et 300. Donc j'ai 300 € au cas où je ne trouve pas de contrat. Et puis ça peut toujours me servir un de ces jours s'il y a besoin. Si c'est pas cette année, ça peut être l'année d'après. C'est toujours un petit coussin de sécurité. Voilà. Hop là. Donc 300 €. Ah, j'ai pas fait les trackers dans les autres, je suis en train de penser. « 300 €. Voilà. Ensuite, santé. Santé, du coup, on va y mettre 50. Donc, on va passer à 170. On était à 120. Où est passé mon enveloppe santé? Mon tracker santé. J'en avais bien le tracker santé. Parce qu'il est passé. Ah, santé, je ne la voyais pas, elle est ici. Et oui, j'avais pas changé le tracker. Du coup, j'avais mis 90, mais je les ai pris les 90. Donc là, santé. Où est-ce que je sais santé? C'est ici. Il me faut 120. Donc j'ai 100, 110, 120, plus 50. Hop là, j'ai 50 ici. Donc ça me fait 170, pardon. Non, non, pas 270, mais 170. Et je pense qu'il va falloir que j'aille voir pour mes lunettes. Donc il va peut-être falloir que j'aille assez rapidement faire un devis pour savoir combien ça va me coûter tout ça. Donc plus 50, 170. Allez, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui me manque d'autre? J'ai fait... Alors attendez, si je notais au fur et à mesure, ça serait pas plus bête, hein. Donc 40 € impôt, c'est fait. Je le marque, mais je sais que les dates, c'est pour me dire que c'est déjà rempli. 80, piscine, c'est pas fait. Voiture, c'est fait.
Ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Donc, il me manque de faire l'enveloppe piscine et Noël. Alors, l'enveloppe piscine va se trouver dans ce classeur-là. Vous savez, tout à l'heure, je l'ai déjà rempli. Donc, l'enveloppe piscine. Non, c'est pas là-dedans, l'enveloppe piscine. Elle est là-dedans. Dans maison. Ben oui, voilà. Donc, alors attendez. J'étais à 570 plus 80. 650. Et j'y remets 80 en virtuel. Donc, 730. Il me faut donc 570 plus 80 en virtuel. Il me faut 650 en virtuel. Donc, oh là là, mais j'ai plus de monnaie. Enfin, j'ai plus de billets virtuels. 100, 300, 500, 600. Si c'est bon, ça va le faire. 650. Waouh, super. Donc, j'ai 650 en virtuel et 80 en espèces. Je vais quand même vérifier à la fin de la vidéo si je ne me suis pas trompée. 650 en virtuel et 80 plus 80, ça va me faire 730. Je vais quand même vérifier tout de suite maintenant. On ne sait jamais. 5, 6, 7, 8. On a bien les 80. Alors, on a bien 100, 300, 400, 500, 600, 650. Donc 650, c'est bon. On est bon, tout est bon. Ça, je suis contente que l'enveloppe piscine, elle avance bien parce que mon mari veut commencer les travaux le plus tôt possible. Je pense que fin du mois de mars, on va commencer la piscine. Bon, plus 80, nous sommes donc à 730 €. Ça, c'est bien. Il en manque encore un petit peu, mais pour ma part, je suis presque là. J'y suis presque. Donc ça, c'est bon. Et je crois qu'il me manque maintenant l'enveloppe Noël. L'enveloppe Noël, c'est dans le classeur au remplissage. Oh, flûte, attendez. Vous voyez comme quoi je fais des bêtises. Je vais aller trop vite et je fais des bêtises. Alors, attendez, je reprends mon classeur qui est là. Non. C'est celui-ci que j'ai pas rangé. Ben oui, bien sûr. Alors, perte de salaire, ça c'est bon. C'est santé que j'ai pas marqué. 170. Impôt sur le revenu, 250. 140 taxes foncières. Voiture, 510. Allez, c'est OK. Donc, nous en sommes à 200, 300, 170, 250, 140, 510, 1570 dans le classeur à long terme. Ça, c'est bien. Nickel. Et maintenant, on va faire celui-ci. Vérifier si tout est OK. Là, on n'a pas touché. Là, du coup, ça a changé. Nous sommes à 80 en piscine, en espèces et 650 en virtuel. Maison travaux, ça n'a pas bougé. Et ça, du coup, c'est passé en virtuel. Donc, vous voyez, dans maison, on a plus de virtuel que d'espèces maintenant. 1235. 1235. Ça, c'est bien. Enfin, je suis assez contente. Car j'étais pas trop pour le virtuel, mais je suis en train de me rendre compte que, faites voir là aussi, ah ouais, là aussi, il y a beaucoup en virtuel maintenant. Il y a très peu en espèces et beaucoup en virtuel. Ça, c'est bien. Comme ça, je suis plus tranquille. Je suis beaucoup plus tranquille. Voilà, donc nos épargnes sont toutes remplies. On va pouvoir s'attaquer maintenant. On est déjà à 40 minutes.
Allez, maintenant qu'on a fait les épargnes, place au défi. Il nous reste 140 euros. Il faut qu'on place 140 euros dans nos défis. Mais il me semble que j'ai oublié de mettre les 50 euros de Noël dans mon défi 1000 euros de Noël. J'ai regardé la vidéo et je les avais pas mis. Donc du coup, nous rajoutons nos 50 euros du mois qui étaient prévus. Et on va regarder ce qu'il faut qu'on mette aux économies. Donc, il était prévu 50 euros au mois de mars. On les a mis en virtuel. Il nous restera à mettre donc 30 euros aux économies. Et ça sera en espèces. Donc, du coup, nous étions à 170 plus 50. Nous sommes donc à 220 euros dans notre défi 1000 euros pour Noël. Voilà. Ça, c'est fait, j'ai rattrapé mon erreur. Ensuite, nous devions mettre les 40 euros au budget dans le défi d'Aurélie, 500 euros en une année. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça, c'est bon. On va barrer ici. Et du coup, il nous restera à mettre aux économies les 140 euros, les 10 euros. Voilà, donc, du coup, nous sommes à 140 pour Aurélie et 220 pour la vie de Vivi. J'ai dit 140 et 220, ce qui nous donne 4, 6, 360. Hop là, 360. Tant qu'on est dans ce classeur, on va mettre 20 euros dans notre enveloppe noire. Voilà, on ne sait pas combien il y a. On verra à la fin de l'année, ça sera la surprise. J'ai pas pris mes feutres forcément. Alors attendez, est-ce que je n'aurais pas un feutre par ici? J'ai un feutre rouge, c'est pas tellement la couleur que je voulais, mais bon. Mois de mars. Allez, hop. Bon, en plus, ça fait pas très très beau, mais voilà, on l'a fait. Donc, on a mis 20 euros dans notre enveloppe noire. Pardon, hop là, je le mets dans ce sens-là, ça sera bien mieux. Voilà, donc j'ai mis les 20 euros là-dedans. Ensuite, donc avec ce classeur, c'est terminé. On va passer au classeur. Donc, on va placer au classeur, on va remettre 10 euros dans notre challenge anniversaire. Comme ça, on aura fini notre mois de février. On a mis 50 euros tout à l'heure, il nous manquait 50, il nous manquait 10 euros. On les met, on n'en parlera plus. Hop là, ça c'est classé. Hop. Voilà, ça c'est bon. Donc, je dis que j'étais à 480 du coup. « 480. Hop. Ça, c'est bon. C'est cela. Alors, on va s'avancer dans quoi? On va s'avancer dans Charlie. Allez. Ou, allez, on va plutôt s'avancer dans Lady Rose. Parce que dans Lady Rose, il y a des petites cartes à gratter. Donc, on va les sortir tout de suite. Du coup, je les ai mis dans la pochette. Voilà. Ça, je le mets là. Il me faut donc un dé. Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que vous y voyez? Encore un appel inconnu. Allez. Nous n'avions trouvé que la lettre L pour l'instant. 1. Carte numéro 1. Carte numéro 1. Carte numéro 1. Alors, allez, on va faire celle-ci.
5 €. Ça tombe bien, j'ai des billets de 5. Je les mets là. Je les mets là. Ça, je la mets ici. Je vais faire une petite coche. Allez, on refait. Ah, encore. Ah ben, décidément. On va faire celle-ci. Ah, 4. Je les ai pas, les 4. Je vais d'abord le noter à côté. Comme ça, je verrai au total combien ça va me faire. Vous allez voir. Donc, j'ai dit que j'avais 5. Plus 4. Allez, on va relancer le dé. 3. Alors, carte numéro 3. La voilà. Ah bon, on avait déjà pas mal gratté sur celle-ci. Ah ben regardez. Plus 1, ça fait 10 du coup. Plus 1, ça nous fait 10. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Et on va mettre 10 € dans celui-ci. Et on n'aura pas gratté de lettres pour aujourd'hui. Voilà. Donc, nous mettons 10 € dans notre défi Lady Rose. Alors, attendez. 4, 6, 1 et 3. Voilà, je les remets dans l'ordre. Donc, du coup, ici, nous sommes au remplissage et nous sommes le 2, 3, plus 10, 31. Impeccable. Alors, on va remettre ça là-dedans. Oh mince. Ici, je remets les petites cartes. Ici, ça, je mets là. Pardon. Ça fait du bruit. Et du coup, j'ai mis les 31 ici. Oui, c'est bon. Allez, si on va avancer, Charlie, tiens. On n'a pas besoin de dés pour Charlie. Comme ça, on va pouvoir se mettre ici. Alors, les cartes de Charlie. Elles sont là. Alors, Charlie a 30 ans. Alors, que fait Charlie comme travail? Vendeuse dans une épicerie, Charlie ne travaille pas. Vétérinaire, le métier de ses rêves depuis qu'elle est toute petite. C'est pour moi. Donc, elle a 30 ans. C'est donc 5 € pour Charlie. On va en faire plusieurs. Tiens, là aussi. 5 € pour Charlie. Donc, celle-ci, elle est faite. 35 ans. Charlie et les voyages. Charlie part tous les étés dans le même camping. Charlie a aménagé un fourgon pour faire des road trips dès que l'envie lui prend. Charlie est casanière, elle préfère rester chez elle. Charlie économise pour faire des grands voyages à l'autre bout du monde en all inclusive. Non, pour moi, Charlie, elle a aménagé un fourgon. Ça, c'est mon rêve. Mais bon, voilà. Donc, nous sommes B. Elle a 35 ans, B, et ça sera 4 €. Et je suis abonnée au 5 et au 4, décidément. Alors, plus 4. On va bien voir ce que ça va donner. Allez, on en fait une autre. Comment se compose le foyer de Charlie? Charlie est marié à un homme depuis 12 ans. Ils ont 3 enfants. Charlie est en couple avec une femme depuis 10 ans et elle n'arrive pas à avoir d'enfants malgré de nombreux essais. Charlie est divorcé et élève seule sa fille de 14 ans. Charlie vit seul et n'a pas d'enfant par choix. Charlie est marié à l'homme de ses rêves depuis 12 ans. Donc, ça sera la réponse A. Elle a 40 ans et ça sera 9 €. Donc, 5 et 4, 9. 9 et 9, 18, c'est ça? 18 pour Charlie. Alors, attendez. Combien j'ai dans Charlie?
On va prendre ça parce que le classeur est beaucoup trop grand. Donc 19, et j'ai combien? 83, c'est ça? J'avais 83, donc 83 plus 18 plutôt, ça fait 101. Alors 101, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Pourquoi j'ai l'impression que c'est faux? Plus 18. Non, 100, 101, c'est ça. Donc 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 101. Donc ça, je remets ça là et je remets ça là. Voilà. 101 € pour Charlie. Bah écoutez, c'est bien. Super. Qu'est-ce que c'est qui s'est pris là-dedans? Oh, pitié. J'aurais voulu le faire, je ne serais pas arrivée. Donc on est à 101 € dans Charlie. Bah, écoutez, j'aurais bien avancé. Hop, et j'en suis là et il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semaines. Enfin 12 semaines. J'appelle ça des semaines, mais bon. Ça peut être plus tôt. On verra bien. Allez, donc on remet les cartes de Charlie dans la petite pochette. Et les cartes de Charlie qui sont faites, hop, dans ma petite boîte. Voilà. Ensuite, il me reste combien? 10, 20, 30, 42. 42. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? 42. Je vais faire le lac de Parelou. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh, je n'ai pas fermé, dites donc ça. Le lac de Parelou. Allez, on va faire le lac de Parelou. Et après, on fera le Bubble Cash. On fera le Bubble Cash. Alors, le lac de Parelou. Évidemment, j'ai rien pris pour colorier. Sinon, j'aurais pu colorier. Donc, 3, 6, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on met 10 €. Et on est à 51. 51 plutôt. Hop. 51. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? 10, 20, 30. Il me reste 30 €. Je vais mettre... Je vais faire le Bubble Cash. Allez, on va faire le Bubble Cash de Madame Budget. Alors, on va déjà lancer un dé. J'ai ça aussi. On va lancer le dé. 5. Bah, décidément, c'est parfait. Bon, désolé, j'avais encore un appel. J'ai mis le téléphone sur mode avion, comme ça, tranquille. Alors, 5 €. Du coup, on va mettre 5 aussi ici. Ça fera 10. Et on va gratter une pastille. Pair ou impair? Allez, celle-ci. 1 €. J'ai 2. Donc, on va faire... Pardon. 1 € et 1 €. Donc, on aura mis 12 € dans le Bubble Cash de Madame Budget. Et du coup, on va traquer. On était à 21. 21 plus 11. On est à 32 €. Non. C'est 12. 12 plus 21. 33.
33 €. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ce qui est du reste, on va regarder des petites cartes. On va bien voir ce que ça nous réserve. Allez, le budget de Lily. 8 €. Ah, pas de chance, je n'ai pas 8. 8. Et on va faire les enveloppes dorées. Ah ben 18 carrément. Bah alors là. Bon, ben vous savez ce que je vais faire. Hein, je vais faire 10. Et ça, je vais pas la prendre. Voilà, je vais la mettre de côté. Et je vais mettre les 10 d'Aurélie, les enveloppes dorées. Voilà, comme ça sera fait. Et les 10 € qui restent, je vais aller les mettre dans mon challenge des vacances. Comme ça, on aura tout rempli. C'est déjà bien, je trouve. Allez, challenge des vacances. Et comme ça avancera plus vite. Janvier, février. Ben regardez, il y a une case de 10 € qui m'attendait. Ben voilà. Donc ça sera 90. Il me restera 40 à mettre pour février. Hop. Tac. Donc du coup, on rectifie le tracker. Ce n'est plus 80 mais 90. Et on sera à 1140. Voilà. C'est ok, c'est bon pour nous. On a tout rempli. Alors, désolé, la vidéo est légèrement longue. Je vais essayer de la raccourcir un petit peu au montage. Mais bon, vu qu'il fallait que je fasse un retour banque et que je n'ai fait uniquement un remplissage qu'avec un retour banque, c'était un petit peu long. Mais je voulais encore vous remercier pour votre fidélité sur ma chaîne, pour tous vos commentaires bienveillants, votre gentillesse, vos likes, vos boosts, vos partages. Ça me fait énormément plaisir. Donc, n'hésitez pas si vous passez par là et que ne vous connaissez pas la vidéo, mais que le contenu vous plaît, à vous abonner, à liker, à booster. C'est avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme vous le savez, je récompense une abonnée une fois par mois par rapport à ces commentaires et au nombre de commentaires laissés. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis que maintenant, on se retrouvera dimanche pour le bilan de la première semaine du mois de mars. Bon, écoutez, aujourd'hui, on est lundi. Je ne vais pas beaucoup sortir de la semaine, à part samedi. Donc, il se peut qu'il y ait quelques économies dans nos enveloppes. Allez, on ne sait pas ce qui peut se passer entre-temps. Nous verrons bien. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à dimanche pour le bilan. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye!